Salut à tous, et on se retrouve maintenant pour une vidéo un petit peu spéciale, qui n'est pas écrite, donc vous m'excuserez si je bafouille un petit peu, pour tout simplement faire un petit débrief sur le premier épisode de ma nouvelle chaîne, les histoires musicales de sa vie. Déjà en premier lieu, je voudrais remercier tous ceux qui ont regardé la vidéo, qui l'ont partagée, qui l'ont commenté, qui l'ont liké, parce que du coup ça m'aide un petit peu à être mieux référencé, et le but c'est pas forcément d'être le plus connu possible, mais c'est de toucher un maximum de personnes pour apprendre des choses aux gens, tout simplement. Donc encore une fois, merci à ceux qui l'ont fait, et ceux qui ne l'ont toujours pas fait, il est toujours temps de le faire si vous avez envie de le faire. Cette intro était pourrie. Qu'est-ce que c'est que la pop au final ? Donc comme je l'ai dit dans l'introduction du premier épisode, la pop ça vient du mot populaire, donc c'est censé être un genre de musique qui intéresse, mais qui est facile d'accès à plein de personnes, que ça soit la mamie du dessus, que ça soit le gamin de 6 ans du dessous, ou moi, je veux dire, c'est un style de musique que l'on peut tous écouter et qui est facilement écoutable. Quand je dis le mot facile, ce n'est pas négatif, loin de là. Quand je dis facile, ça veut dire que c'est une musique simple. Ça veut pas dire que c'est une musique nulle, ça veut dire que c'est une musique qui est facilement diffusable et qui n'est pas vraiment très rappeux ou difficile à l'écoute au premier abord. Maintenant, quand je dis musique facile et musique simple, en soi, c'est vrai que la plupart des textes ou la plupart de l'harmonie ou des mélodies de ces musiques-là sont assez simples, mais ce n'est pas toujours le cas, et j'aimerais vraiment insister dessus, parce qu'au final, concevoir ce genre de musique, qui est une musique simple, au final, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, pour revenir sur un des groupes dont j'ai parlé dans la première partie du premier épisode, les Beatles, on va prendre un morceau composé par George Harrison qui s'appelle Here Comes the Sun, avec mon pur accent. Et ce morceau-là, alors, est très simple à écouter, je veux dire, même les paroles sont un petit peu niaises, la mélodie est un petit peu niaise, les accords sont pas très très durs, faut dire ce qui est. Par contre, au niveau de la métrique, et donc là je parle pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, au niveau de la métrique, c'est quand même relativement assez chiant. C'est-à-dire qu'on passe des mesures en 4 temps, à des mesures en 5 temps, à des mesures en 7 temps, etc. Et c'est pas forcément très simple de composer ça déjà d'une, et de deux, de le reprendre et de le jouer. Surtout lorsqu'on est débutant ou lorsqu'on est amateur, c'est pas forcément très évident. C'est une musique facile, une musique simple à écouter, mais au final, en composition, elle est pas facile. Donc voilà, faut pas faire une amalgame, faut pas mélanger les choses. La pop, quand je dis musique facile, ça veut pas dire musique nulle, et quand je dis musique simple, ça veut pas dire vraiment que dans la composition de la chose, c'est simple. Que ça soit bien clair. Et après, j'aimerais revenir sur une dernière chose aussi, c'est la pop. C'est un genre de musique, certes, j'essaye d'être le plus clair possible, mais c'est pas vraiment évident. On va prendre un groupe au hasard, pour ceux qui me connaissent le mieux, je sais pas, c'est Metallica. Quand on écoute Metallica, qui est catalogué comme un groupe de trash heavy metal, c'est vrai qu'au premier abord, ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de musique, ça peut être une musique difficile à écouter. Quand on écoute la chanson Battery du 3e album Master of Puppets, ou quand on écoute la musique Blackened, la chanson Blackened de l'album suivant, c'est vrai que pour quelqu'un de débutant dans le milieu du métal, c'est pas forcément très simple à écouter. Et lorsqu'on s'intéresse un petit peu plus à ce que Metallica a écrit d'autre par la suite, on se rend compte qu'ils ont essayé tout simplement d'élargir leur public, d'intéresser le grand public. Et comment ont-ils fait ? Tout simplement, ils ont composé des chansons un petit peu plus pop, au hasard, je sais pas, Nothing Else Matters par exemple, qui étaient beaucoup plus simplement diffusables dans les médias, que ce soit les radios, que ce soit les télévisions. Ça leur a permis d'élargir leur public. Alors après, c'est pas une question d'être vendu, c'est pas une question d'être, commercial, on s'en fiche de tout ça, c'est même pas la question, c'est tout simplement pour intéresser le plus grand nombre de gens possible, la plupart des artistes composent des chansons un petit peu plus pop. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que la pop c'est un genre de musique, mais c'est aussi un genre de musique utilisé par les autres genres de musique, un petit peu plus rappeux aux premières écoutes, comme le métal, le rap, etc., pour permettre d'intéresser le plus grand nombre de personnes possible à ces genres de musique. Et c'est justement le principe de cette chaîne-là, en fait, c'est de créer le débat déjà entre nous, de discuter, de ce que vous pensez de tel genre de musique ou de tel artiste qu'on peut cataloguer dans tel genre de musique, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, voilà, c'est vraiment le but de cette chaîne-là, et surtout d'essayer de prouver que ranger telle ou telle musique dans tel ou tel genre de musique, ou tel style de musique, au final, ça veut pas dire grand-chose. Évidemment, il y a les grandes familles, comme la musique classique, le rock, le rap, le reggae, etc. Mais après, on est arrivé à un stade, ou même depuis très longtemps, nous sommes arrivés à un stade où tout se mélange, tout s'entrelace. Mais ça depuis la nuit des temps, et on y reviendra quand on va étudier
la musique classique notamment. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans la pop, dans ce premier épisode que vous avez pu voir, que ce soit la première partie ou la deuxième partie, je me suis intéressé à des genres pop peut-être un petit peu plus rock, mais il y a aussi Lord qui est un petit peu plus électro, voire indie et influencé peut-être un petit peu du R&B. Et dans les prochains épisodes, je vais vous montrer que certains styles de musique comme le rap, le rock, le funk, le jazz, la soul, le blues, etc. s'inspirent également d'autres genres de musique. Donc au final, ça sert à rien de ranger les choses dans des tiroirs parce que tout se mélange, tout s'entrelace. Il y a des grandes familles de base, mais par la suite, ça devient le bordel en fait. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans le propos de cette vidéo-là, et si je ne l'ai pas été, vous m'excuserez d'avance. Mais en tout cas, voilà, c'est un sujet un petit peu épineux, donc très difficile à décortiquer, parce qu'on parle tout simplement de cataloguer des genres de musique et des artistes, et c'est des choses qui sont vraiment pas évidentes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou non. Que ça soit le cas ou pas, n'hésitez pas à en parler avec moi, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, ou à débattre entre vous dans les commentaires de la vidéo. Je voudrais remercier une dernière fois ceux qui font en sorte de diffuser ces vidéos-là pour essayer tout simplement de diffuser cette chaîne, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon métier, je suis professeur de musique, donc ça fait partie de mon métier d'apprendre des choses aux gens, et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment et que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai la chance de pouvoir le faire vraiment de manière totalement libre à travers ces vidéos-là. Donc merci beaucoup à ceux qui partagent ces vidéos-là, c'est vraiment très important pour moi. Et je voudrais une dernière fois remercier Agathe Révillo pour le générique de cette émission, parce qu'elle a vraiment fait un travail génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, et n'oubliez pas, écoutez le monde autour de vous. Ciao.